Bon, aujourd'hui, on est le 22 janvier 2024. Dans le fond, OK, depuis samedi, j'étais à 17 week-out du New York Pro. Puis là, c'est mon petit livre que j'écris tout parce que je suis un peu OCD, OK, dans la vie. OCD, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est obsessif, compulsif, disorder. Ça veut dire que je suis obsessif surtout en bodybuilding, tu sais, parce que si t'es pas obsessif en bodybuilding, tu réussiras pas. OK, faut que tu sois obsessif sur chaque détail. J'ai pris une photo aujourd'hui de dos. En plus, elle lookait ultra bien. Je vais vous la mettre à l'instant. Mon side chest, toutes mes autres affaires look vraiment bien. Je vais vous les montrer. OK, présentement, ma diète, OK? Dans le fond, je me lève le matin. Je fais 30 minutes de cardio à jeun à chaque matin. Avec mon 30 minutes de cardio, je prends de la L-carnitine en injection. Ensuite, OK, premier repas, qui est 2 œufs, 350 ml de blanc d'œuf, 75 grammes de crème de riz. Je prends la Active Flavor. Moi, j'aime beaucoup la saveur à l'érable et la saveur tarte au citron. Pour vrai, je mélange les œufs blanc d'œuf, crème de riz. Puis, je me fais une crêpe avec ça. Mais en réalité, c'est pas moi qui le mélange, c'est ma blonde. Parce que je suis vraiment moins bon pour cuisiner qu'elle. Ensuite, moins bon ou paresseux. Ensuite, 100 grammes de baies. Ça veut dire, je prends les mélanges au Costco de berries, genre mûres, fraises, framboises, bleuets. C'est super bon, plein d'antioxydants. Super bon la sensibilité à l'insuline. Fait que 100 grammes de baies. Ça, c'est à 8 heures, OK, que j'ai déjeuné. J'ai fait mon cardio à 7 heures. Oui, j'ai aussi pratiqué quelques exercices de vacuum. Je fais des exercices de respiration, genre je vacuum. Puis après ça, j'expire, puis je contracte mon transverse abdominal le plus tight possible pendant 10 secondes. Je fais ça 5 fois, OK? Puis à 8 heures, j'ai déjeuné. Après ça, pré-workout 1, ce qui veut dire 20 minutes avant le gym, 9h40, je me prends 10 grammes de citrulline, 10 grammes de créatine, 10 grammes de IA, 25 grammes de carbolin. Ensuite, intra-workout. Quand j'arrive au gym, d'habitude, je commence à m'entraîner, il est 10 heures, OK? À 10 heures, OK, je prends direct avant de m'entraîner mon humalogue, mon intro musculaire. Premièrement, ne faites pas ce que je fais. En intro musculaire, je prends mon IGF-1 pré-workout. Aussi, je prends de la L-carnitine pré-workout avec l'insuline. Ça va vraiment jouer. Ça va vous permettre de faire rentrer la L-carnitine. 50 grammes de carbolin intra-workout, 10 grammes de IA. Ensuite, post-workout, OK? Qui est mon meal 2 ou post-workout. Ce qui veut dire que les jours que je m'entraîne pas, c'est quand même mon meal 2, mais les jours que je m'entraîne, c'est mon post-workout. 70 grammes d'iso, 75 grammes de crème de riz, encore la Active Flavor, je mets tout le temps de la cannelle dessus. Les jours de jambes, quand je fais jambes, dans le fond, qui est en ce moment 4 fois 8 jours environ, ouais, c'est ça, 4 fois 8 jours, je mets une banane en plus. OK, ce qui me donne un 30 grammes de carbs de plus. Repas 3, 225 grammes de poulet, 150 grammes de riz, 100 grammes de légumes. Ça, c'est mon repas 3. Mon repas 4, c'est 225 grammes de poulet, 150 grammes de riz, 100 grammes de légumes. Ensuite, le deuxième workout. D'habitude, c'est à 5 heures que je m'entraîne. Fait que vers 4h40, je prends un autre pré-workout. 10 grammes de créatine, 10 grammes de IA, 10 grammes de citrulline, 25 grammes de carbolin. Ensuite, intra-workout, même affaire. Humalogue, L-carnitine, direct avant avec mon AGF. Avec 50 grammes de carbolin, intra, 10 grammes de IA. Après ça, 1005 ou post-workout 2, 70 grammes d'iso, 75 grammes de crème de riz. Les jours de jambes, comme je dis, toujours une banane seulement. Ensuite, 1006 qui est mon meal avant de me coucher. 225 grammes de poulet, 15 grammes d'huile d'avocat. Parce que je veux garder un petit peu de bon gras pour mon bon cholestérol. Mes blood work, OK, je les ai aussi toutes sont parfaits, OK? Fait que je m'assure que mes blood work restent beaux toute la prep. 100 grammes de légumes. OK, présentement, je pèse
51,4 livres. Présentement, je fais test primo, masteron énantate, T4, GH, puis mes anti-estrogènes. OK, j'ai gauge selon mes blood work. Tout va super bien. Mes suppléments naturels, je peux vous les énumérer aussi. J'en prends un shitload de suppléments naturels, OK? Suppléments naturels. Vitamine D3, 5008, berbérine, 1008 à 1000 mg AM/PM, SAM-E, oméga 3, 5 grammes, mais haut en DHA, parce qu'un gars a besoin plus de DHA que de EPA. Astragalus, 2000 mg AM/PM pré-bed. Airala, 250 mg AM/PM pré-bed. Chromium, 400 mg AM/PM. Synermag d'ATP, 2 capsules post-workout après le premier workout, puis pré-bed. Anyway, mon deuxième workout est en fin de soirée, fait que 4 capsules, c'est en masse par jour. NAC, 1000 mg AM/PM. TUDCA, 1500 mg AM. P5P, 100 mg pré-bed. Vitamine C, 1000 mg pré-bed. Glutathion en injection, 200 mg AM. Au lever, je prends 10 g de glutamine, un scoop de green, 10 g de taurine. Pourquoi la taurine? Pour la pression sanguine, m'assurer que tout soit A1, la contraction musculaire, OK, c'est vraiment important. Un scoop de prébiotiques, une cuillère à soupe d'apple cider vinegar. OK, je mélange ça, je bois ça après mon cardio. Aussi, avant mon cardio, c'est super important, je bois 1 litre d'eau. OK, pourquoi? Parce que pour m'hydrater, parce que quand tu te lèves, tu es déshydraté. C'est important d'être bien hydraté quand tu fais ton cardio, OK? Ensuite, OK, je m'assure de tout le temps faire 15 000 pas par jour. Pourquoi 15 000? Parce que c'est mieux d'être tout le temps plus actif pour ta sensibilité à l'insuline, surtout que je fais des hormones de croissance, OK, pour ta sensibilité à l'insuline, pour la digestion, que pas assez actif. Puis cette prep-ci, je vais essayer de quoi d'autre? C'est que de faire moins de cardio, de juste garder mes steps élevés, de couper le moins de bouffe possible, de garder mes carbs plus haut les jours de jambes, OK? Je veux vraiment pas perdre de jambes parce que j'ai vraiment réussi à rattraper. Dans le fond, j'ai un gros haut, OK? J'ai réussi vraiment à grossir mes jambes pour équivaloir à mon haut. Je veux vraiment pas les perdre à la fin. OK? C'est de quoi que le monde perd beaucoup. Je fais 15 minutes d'étirement par jour. Je faisais aussi une session de masso aux 10 à 15 jours. J'étais pas vraiment... Ma blonde est masso, puis j'étais pas vraiment top ces temps-ci à prendre des rendez-vous avec. Je sais pas pourquoi, parce que nos oreilles étaient pas mal débordées. Mais là, on va tous mes jours off de gym faire une session de masso. OK? En ce moment, OK, c'est mon split d'entraînement. Jour 1, le matin, quad mollet. Je fais tout le temps, quand je fais des quads, un exercice d'hamstring. Le soir, épaule, abs. Jour 2, chest le matin. Bras, abs le soir. Jour 3, dos le matin. Quad, abs le soir. Jour 4, off. Jour 5, hamstring, mollet le matin. Bras, abs, soir. Jour 6, épaules le matin. Chest, abs, soir. Jour 7, bras le matin. Quad, abs, le soir. Puis comme je dis, les journées de quad, je fais tout le temps un exo d'hamstring, puis les journées d'hamstring, un exo de quad. J'ai un seul jour d'hamstring parce que mes hamstrings ont tout le temps été un point fort. Ma chaîne postérieure, ça a tout été un point fort. Puis là, je focus vraiment sur ces détails, puis je focus aussi sur ce que je digère bien côté nourriture, parce que j'ai beaucoup d'allergies alimentaires, de problèmes de digestion, puis je m'assure que ma waist, que mon transit intestinal soit tout le temps A1 pour garder ma waist vraiment petite. Pour vrai, je suis vraiment fier de comment je les bring down, comment j'ai amélioré mon physique. Ce samedi, on va être à 16 ou 4. Je vais vous faire un petit review aussi de ce que j'ai ajusté. Je vais aussi faire mes pinces. Pourquoi les pinces? J'y crois pas aux pinces, le body fat que ça va donner, mais juste pour comparer tes plis le plus haut, OK? Ils vont être à combien?
pour faire une comparaison à chaque semaine, si ça y va en diminuant. OK, un juge te pincera pas sur le stage, on s'en calisse des pinces. Il y a plein de facteurs que ça varie. Si tu bois 1 litre d'eau, OK, avant de faire tes pinces, OK, tu vas peser 2,2 livres de plus. Sur la balance, ça va dire que tu as pris 2,2 livres de masse musculaire, mais c'est de la bullshit, OK? Fait que juste pour faire les pinces, je vais aussi faire mes mensurations, qui est très important. Mon eau en ce moment est à minimum 5 litres, un quart de teaspoon de sel rose par repas, puis un quart de teaspoon par 1,5 litre d'eau. Ça me permet de garder une grosse pompe. Je fais aussi de la cardarine pour l'endurance. Ça me permet de pousser au gym plus pour mes 2 workouts, de mieux récupérer. L'insuline, je fais en ce moment de l'insuline lente et de l'insuline rapide. L'insuline rapide, juste pré-workout. Okay? Le monde en font ben trop, ils en font pré-post. OK, il faut savoir que l'insuline rapide, ça dure entre 4 à 5 heures, intramusculaire plus 4 heures. Fait que si t'as fait, on va dire, il y en a qui te prennent 1 heure avant le workout, ben t'en as encore dans le sang post-workout. Fait que puis je m'entraîne 2 fois par jour. Je suis tout le temps en hyperinsulinémie, ce qui veut dire que en faisant beaucoup de steps, j'augmente ma sensibilité à l'insuline, ce qui va me permettre de jouer encore plus, surtout avec ma supplémentation, OK? Puis, c'est pas mal tout pour ma diète actuelle. Elle est quand même assez haute en calories, elle est quand même 4100, 4200. Pour ma condition actuelle, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content. Puis, comme je dis, je vais tranquillement, pas vite. Je me garde là, un cheat meal par semaine, assez clean. Puis ça va être tout le temps la même journée, que ce soit un jour off, que ce soit un jour que je traîne, ça va être tout le temps le samedi. Ah oui, c'est vrai, quand que je cheat aussi, je prends de la berbérine le soir avant de me coucher pour optimiser ma sensibilité à l'insuline parce que c'est un gros repas, high fat, high carb, tout ça. Puis quand tu replenishes ou que tu prends trop de triglycérides musculaires, de glucides, tout ça, ben ça peut réduire ta sensibilité à l'insuline. Mais c'est juste pour maximiser le tout, pour être sûr que je le brûle le plus vite possible, que tout aille aux bonnes places. Fait que ça, c'est aussi un petit plus. Moi, je suis pas capable de prendre de la berbérine à tous les jours parce que ça screw up ma digestion. Sur les filles, ça marche super bien. Pas la berbérine, excuse, la metformine. À tous les jours, je peux pas en prendre. Sur les filles, ça marche super bien. Fait que là, ça, c'est mon plan de match. Je prévois, dans le fond, moi, je me vois, tu sais, j'aime pas parler d'un poids sur le stage, mais moi, je me vois aux alentours de 2,25, 2,30. En mon body fat, en ce moment, je suis extrêmement low, mais tu sais, c'est comme, on veut un look qui est vraiment dur, OK? Le monde, souvent, sous-estime à quel point ils retiennent de l'eau ou qu'ils sont gras. Puis moi, dans le fond, j'ai la masse, je pense, nécessaire. C'est juste qu'il faut vraiment que j'aille creuser le plus possible parce que je compte pas prendre de diurétique, pas faire de manipulation. Je compte y aller vraiment comme que je fais à tous mes athlètes. Aucune manipulation, rien. Juste arriver, puis arriver là à mon meilleur. Premièrement, je m'enligne pour New York, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas. Puis ensuite, je vais aller faire Toronto. Puis ensuite, Vancouver, puis peut-être d'autres shows, s'il y en a d'autres. OK? Mon but, c'est de représenter le bodybuilding. Fait que je veux vraiment faire le plus de shows possible. C'est ma passion aussi. Je vais amener mon caméraman puis faire aussi un review tout le long. Chaque semaine ou chaque ajustement que je vais faire dans la prep, moi, je vais faire une petite vidéo YouTube recap comme ça. Il y a aussi ma blonde qui prep en même temps que moi. Fait que je prep ma blonde. J'ai 3 autres pros qui prep cette année. J'ai beaucoup d'athlètes. Fait que je suis vraiment content de tout ça. Puis je suis vraiment confiant du package que je vais amener. Cette année, je m'entraîne vraiment dur. Je fais tout ce qu'il faut. Je coche toutes les cases. OK, honnêtement, je vais pas là pour gagner. Je vais juste là pour arriver à mon meilleur. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Écrivez n'importe quel sujet que vous aimeriez savoir à propos de ma diète, whatever, en commentaire. La seule affaire que je ne répondrai pas, c'est au dosage. Pourquoi? Parce que les dosages sont individuels à chacun. Les dosages, ça vous sert à rien parce que je sais qu'il y en a qui vont imiter les dosages. Puis c'est pas de quoi que je veux influencer le monde à faire. Fait que merci d'avoir écouté.